Aujourd'hui les amis, on est à Shibuya. Je suis au Kono Hachimangu Jinja, qui est donc dans le quartier de Shibuya. Et putain, j'avais pas vu, mais regardez la protection au-dessus du sanctuaire, c'est assez fou. Il fait extrêmement chaud encore aujourd'hui, puisqu'il fait actuellement 33 degrés. Let's go. Il est 11h du matin, il fait 33 degrés, je viens de marcher une demi-heure approximativement dans Shibuya parce que je me suis... à la base je voulais aller au Parco, sauf qu'en fait le Parco et quasiment tous les magasins ouvrent à 11h ici au Japon. Et moi je me suis dit, oh bah Parco c'est un grand centre commercial donc ça sera forcément ouvert avant. Et ben pas du tout, ça ouvre à 11h aussi, comme les 3/4 des magasins ici. Donc du coup, demi-tour, je suis parti puisqu'il était que 10h15, 10h30. Et je suis parti directement donc, à ce sanctuaire. Et je suis en nage, vraiment, je suis en train de dégouliner de partout. Je vais me reposer un peu ici avant de repartir. J'ai vu un café plus bas, donc je pense que je vais aller prendre un café, mais waouh, c'est vraiment chaud. En tout cas, voilà, aujourd'hui, Shibuya. Donc là je suis au fameux observatoire du Shibuya Crossing. Shibuya Crossing, c'est payant, il faut payer 1800 yens pour pouvoir avoir cette vue. Et vous avez une boisson comprise dans le prix. Donc voilà, ça vous permet de prendre une petite boisson fraîche tout en regardant le Shibuya Crossing. Je suis un peu déçu parce que du coup, comme il fait méga chaud, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes. En plus de ça, il est 14h30. 14h40, donc il n'y a pas grand monde. Il fait méga chaud, il fait plus de 35 degrés je pense, il doit faire 34-35 ouais. Donc pas beaucoup de monde. Là on est toujours à Shibuya, mais on est un peu reculé. En fait c'est un quartier qui est connu pour tous ses love hotels. Par exemple là il y a écrit que pour 90 minutes c'est 3000 yens. Ici c'est un peu moins cher, c'est 100 yens de moins. C'est assez marrant parce qu'en France on n'a pas du tout ce système d'hôtel pour venir faire ces petites affaires. Ici au Japon c'est très courant. Pas pour rien que c'est dans ce quartier là, c'est qu'en fait voilà, vous le voyez assez facilement, mais il y a des bars un peu partout ici, des bars et des clubs. Donc en fait tu bois un peu d'alcool, tu rencontres des gens et tu viens ensuite finir ta soirée dans un bar, dans un hôtel. Voilà, c'est des rues entières de clubs, de bars et de love hôtel. C'est très marrant. 2900 yens pour les 90 minutes. Vous pouvez même déposer vos affaires si vous avez envie. Et donc en fonction des quartiers, pour ceux qui se demandent si Tokyo est propre, et genre sans graffiti, alors c'est sûr il y en a beaucoup moins qu'en France, mais il y en a aussi.
Il y en a aussi, et c'est pas que des étrangers qui font ça, hein. Il y a aussi des Tokyoïtes qui le font. Et est-ce que Tokyo est propre? Et ben pareil, ça dépend des quartiers. Il y a des quartiers où c'est assez sale, voire proche, voire même des fois plus sale que chez nous. Et il y a des quartiers où c'est très propre. Genre par exemple à Ginza, c'est très propre. Et ici, c'est un peu sale. Donc voilà, le Japon n'est pas forcément que tout propre. D'ailleurs, cet hôtel il a l'air d'être abandonné depuis un moment. Alors celui-là est un peu plus cher visiblement en termes de prix. Mais il a l'air vraiment cool, hein. Petite télé et tout à l'entrée, hôtel clair. Franchement, pas mal. Ok, bon, je me suis barré de l'hôtel que je viens de vous filmer. Parce qu'il y a un Gus qui est en train de me surveiller. Dès que je filmais, il était en train de me regarder en mode arrête. Donc je me suis barré. Je sais pas trop ce qu'il voulait, mais visiblement, j'avais pas trop le droit de filmer.